Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 30 septembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du vendredi 30 septembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre. N'hésitez pas à aller la visionner pour avoir des informations supplémentaires. Et vous pouvez également aller voir les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du vendredi 30, donc dernier jour du mois, pour derrière entamer un nouveau mois, donc il devrait y avoir du renouveau, du changement. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies avec trois cartes de l'oracle, la sagesse de l'oracle, une, deux et trois. Alors, au niveau des énergies, nous avons nouvelle vie, vous voyez, je parlais de renouveau et on a ici la carte nouvelle vie. Nous avons ici la carte être équitable et nous avons la carte ici numéro 14. Donc effectivement on peut parler ici de renouveau, d'accord? Avec nouvelle vie ici il y a peut-être pour certains et certaines une décision peut-être qui a été prise pour changer quelque chose, pour redémarrer quelque chose. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie également professionnelle. Donc il y a l'envie, quoi qu'il en soit, de renouveau, ok? Donc c'est une carte également qui parle de l'émergence pour certains et certaines de nouvelles idées. Alors peut-être en lien avec un projet, notamment. C'est également une carte qui parle d'évolution, de débouchés également, donc d'opportunités, de propositions peut-être aussi qui vont s'offrir à vous. Il y a quelque chose en tout cas qui se renouvelle, donc ça peut être tout simplement déjà au niveau des énergies, il y a un petit peu un vent d'air frais qui vient souffler un petit peu. Alors il se peut également que ce soit au niveau des relations, il y a peut-être d'anciennes relations qui vont retrouver un certain regain d'énergie, donc peut-être une reprise de contact avec des personnes en particulier. Il y a également de nouvelles relations qui peuvent naître avec vraiment des choses très positives qui en découleront. C'est également au niveau peut-être plus matériel financier. Cette carte vous dit que, notamment si vous êtes optimiste à ce niveau-là, vous avez raison de l'être, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses positives qui arrivent aussi. Il y a un petit peu comme si quelque chose arrivait un petit peu par magie, comme si quelque chose allait arriver au bon moment, au bon endroit, ok? C'est de nouveaux débouchés, peut-être pour certains et certaines, qui vont vous permettre de gagner de l'argent de manière différente. Alors peut-être en lien avec un nouveau travail ou un nouveau projet. C'est vraiment une carte qui parle ici de protection et où on vous dit que les choses quand même devraient tourner en votre faveur. C'est un petit peu cette notion où il y a cette notion, comme je disais, de vent d'air frais, un petit peu comme si une situation vraiment connaissait une toute nouvelle direction. Avec la carte ici de l'être équitable, forcément avec ce vent de renouveau, eh bien on est amené à connaître l'équilibre. C'est également une carte qui peut parler de justice et notamment avec la carte de la nouvelle vie, on vous parle de rentrée d'argent, on vous parle de choses positives qui arrivent. C'est pour certains peut-être à ce niveau-là. Si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, si vous êtes dans l'attente d'un verdict, il se peut que à ce niveau-là, les choses qui arrivent soient positives. C'est également la carte être équitable. Vous voyez, c'est un peu, il y a une femme avec la balance dessus. Donc c'est cette notion vraiment de vraiment peser le pour et le contre, notamment par rapport aux diverses opportunités ou propositions qui vont s'offrir à vous. Donc c'est un petit peu dans le sens où au mieux on va réfléchir, au mieux on va décider et il y aura cette loi un petit peu de cause à effet. Donc voilà, il va falloir faire les choses de manière calme et ordonnée. Donc alors, notamment ici avec la carte que la vérité soit,
où on parlait déjà ici peut-être de quelque chose au niveau de la justice avec un verdict qui est rendu. C'est cette notion où ça y est, peut-être la vérité va être rétablie et où les choses vont rentrer dans l'ordre et être remises vraiment à leur place. C'est également une carte qui va vous inciter à sortir du déni, que la vérité soit. Il y a peut-être des révélations qui vont venir à vous, ou peut-être qu'on vous a fait des révélations que vous avez peut-être du mal à digérer un petit peu, mais voilà, à un moment donné, il va falloir voir la vérité en face si vous voulez pouvoir avancer. C'est également une carte qui va vous recommander d'être le plus transparent possible et notamment d'être très très clair au niveau de la communication, d'accord? Donc voilà, on est, comme je le disais, fin du mois qui amène un nouveau mois, donc on est dans des énergies nouvelles, dans un renouveau, dans un vent d'air frais où les choses vont enfin s'équilibrer. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général. Alors, on va d'abord, je regarde au niveau général avec l'oracle symbolique du marque-café. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons la carte de l'ange. Donc, une carte un petit peu négative, tout dépend dans le sens où on la prend, mais associée à une carte ici extrêmement positive, la carte de l'ange. La carte de la croix, c'est une carte qui peut... qui peut parler peut-être de cette notion, en plus avec l'ange à côté, pour certains et certaines, de devoir encore faire un travail de deuil, peut-être par rapport à la perte de quelqu'un, par rapport à la perte de quelque chose. Mais c'est également une carte qui parle d'espoirs qui vont enfin se réaliser. C'est également, et notamment les espoirs réalisés, en plus associés ici avec la carte de l'ange numéro 22, qui vraiment, les anges, c'est cette notion de protection. On parle de nouvelles qui arrivent, notamment de nouvelles d'une personne que vous aimez ou pour qui vous avez de l'affection. C'est également toutes les demandes qu'on a faites, que ce soit une demande de poste, une demande pour une mutation, une demande en lien avec un projet, tout ça c'est accepté. Et le fait que ce soit accepté, ça vous permet de garder espoir pour l'avenir, d'accord ? Donc voilà, et puis les anges, c'est également une carte tout simplement de protection. Au niveau sentimental, on l'avait déjà eu, c'est une carte qui peut parler d'une rencontre amoureuse qui peut arriver de manière assez rapide d'ailleurs. Et en plus, voilà, cette carte vous dit que par rapport à cette rencontre, par rapport à cette nouvelle relation, vous pouvez vraiment avoir espoir. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, on commence ici avec la carte numéro 46, la balance, qu'on avait déjà tout à l'heure dans les énergies, d'accord? Donc, on va parler ici clairement d'équilibre. Donc, c'est notamment, pour certains et certaines, ça peut être la signature d'un contrat. Ça peut être une réponse ou un verdict au niveau juridique. Ça peut être la légalisation de quelque chose. Un mariage ou à l'inverse, une rupture, notamment avec la justice, peut-être pour ceux et celles qui sont dans une comment on dit, dans une procédure de divorce, voilà. Donc c'est également quelque chose au niveau fiscal. Il peut y avoir des rentrées d'argent qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre dans ce domaine-là. Ok. Ou en plus à côté on a une carte magnifique. On a ici la carte des étoiles. Alors autant c'est souvent comme ça. Il y a 2 jours on a eu une guidance un petit peu plus lourde, avec des énergies un petit peu difficiles, où c'est un petit peu compliqué pour certains. Mais voilà, on est toujours dans cette notion de vent de renouveau ici. Alors notamment par rapport à cette fameuse rencontre qu'on annonçait tout à l'heure avec la carte des anges, où on vous disait qu'en plus par rapport à cette rencontre vous pouvez avoir espoir que les choses fonctionnent. Avec la carte de l'étoile ici, on vous parle vraiment d'une relation où il y aura de l'amour sincère. Pour certains ça va être vraiment le grand amour, donc la possibilité de rencontrer la personne vraiment qui vous correspond. C'est une carte qui parle de réussite, donc réussite à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau juridique, au niveau sentimental. Ça peut être également pour ceux et celles qui ont passé notamment la carte de la balance qui parle d'un verdict ou du fait d'être dans l'attente d'une réponse, notamment pour ceux et celles qui ici avec la carte des étoiles auraient passé un concours, quelque chose comme ça. Il y a également la réussite qui est au bout. Il y a une réussite au niveau professionnel, quelle qu'elle soit, que ce soit dans un travail actuel, que ce soit par rapport à un projet, mais c'est également une carte qui parle de promotion pour certains et certaines. Et là, on est vraiment dans des énergies où on retrouve la pêche un petit peu. Ce vent de renouveau, pour certains et certaines, fait ou va faire vraiment du bien. On a ici, juste à côté, la carte numéro 33. C'est la carte des yeux. Alors, on vous dit...
Il y a, alors notamment par rapport à cette réussite, forcément, quel que soit le domaine, eh bien, ça va susciter de la jalousie. C'est des choses qui ressortent souvent. Voilà, quand on réussit, on suscite de la jalousie. Il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui surveillent un petit peu, qui vous épient, peut-être pour essayer de faire comme vous, pour essayer de prendre vos idées. Donc, c'est notamment, c'est une carte qui peut parler de difficultés ou de revers de fortune au niveau financier, mais où, voilà, notamment pour ceux et celles qui étaient dans des difficultés au niveau financier, on a des nouvelles positives qui arrivent. On a ici la carte des fleurs. La carte des fleurs qui est encore une fois une carte positive. Donc la carte des fleurs, c'est un peu la carte qu'on peut associer au bouquet dans les autres, notamment dans le Normand ou dans d'autres jeux. C'est une carte qui parle de la réalisation d'un vœu, comme les étoiles, et notamment la réalisation de quelque chose de très positif au niveau sentimental, d'accord? Pour certains et certaines, avec cette nouvelle rencontre ou ce renouveau, comme on parlait tout à l'heure, un vent nouveau dans une situation déjà existante, on peut parler d'un regain dans une relation déjà existante. Donc peut-être aussi une personne qui revient vers vous et qui va clairement vous avouer ses sentiments ici. Pour certains et certaines, il se peut que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation au sein de votre travail. Alors, on a ici la carte 34 qui, elle, est un petit peu moins positive, puisque on peut parler pour certains et certaines... alors notamment associé ici à la carte de jalousie et au fait qu'on vous surveille. Pour certains et certaines, il y a vraiment... Par rapport à un renouveau dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous surveille, il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a quelqu'un, pourquoi? Parce qu'on parle d'une personne qui est assez possessive. Alors ça peut être un ex-partenaire, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les relations, il y a le fait aussi peut-être d'essayer de vous manipuler, peut-être pour obtenir certaines choses. Donc on fait attention, ok? On fait attention. Pour certains et certaines, je parlais notamment tout à l'heure peut-être pour certains et certaines où on a eu des problèmes financiers ou un revers de fortune, c'est parce qu'à un moment donné, on a peut-être eu des opportunités financières, mais on a mal géré, d'accord? Donc on va parler ici d'une certaine puissance financière qu'on a eue, mais qui a été mal acquise. Donc on a la carte de la croix, donc comme on l'a vu tout à l'heure, une carte extrêmement positive qui vous dit que malgré tout, vous pouvez garder espoir, que les choses vont s'arranger et qu'il y a la réussite au bout. Alors on a ici la carte du bateau qui tombe. Donc la carte du bateau, le bateau c'est déjà une carte qui va inciter au mouvement. On vous dit que les choses avancent. C'est également une carte qui peut parler du départ. Alors notamment par rapport à ce renouveau, peut-être que certains et certaines sortent d'une relation sentimentale où il y avait beaucoup de manipulation, où il y avait beaucoup de jalousie, et où on est parti, et où on garde malgré tout espoir, et où il y a de fortes chances de faire une très très belle rencontre derrière. C'est également une carte qui peut parler de lointain. Alors notamment je parlais de la possibilité d'un renouveau dans une situation ou dans une relation. Alors peut-être avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être avec une personne qui habite loin de vous, ou tout simplement une personne avec qui vous n'avez pas eu de contact depuis un certain temps. Et on termine avec une très belle carte aussi, puisqu'on termine avec la carte des blés. Donc la carte des blés, vous voyez, une carte extrêmement lumineuse, donc c'est le fait de récolter le fruit de tous ces efforts. C'est encore une fois une carte qui parle de la réussite, d'accord? Donc on est vraiment là dans quelque chose de très positif. Encore une fois, vraiment le fait de se sortir de difficultés financières, parce que pour certains et certaines, il y a clairement ici, avec ces trois cartes là, une rentrée d'argent, une rentrée financière que vous attendez peut-être, pour certains et certaines. Pour d'autres, peut-être pas, peut-être c'est lié peut-être à une activité aussi, qui retrouve un regain d'énergie et où du coup l'argent rentre. C'est une carte clairement ici, alors on est déjà dans cette notion d'une rencontre amoureuse, un petit peu d'une déclaration pour certains et certaines, et la carte des blés vous dit notamment pour certains et certaines, il y a cette notion de rencontrer une personne peut-être qui est assez aisée, d'accord? Mais voilà, on est vraiment dans le renouveau, dans le fait que certains problèmes se résolvent, une très nette amélioration financière due à une rentrée d'argent qui, tout comme je disais tout à l'heure, qui tombe vraiment pile poil au bon moment, au bon endroit, et vraiment quelque chose de tout nouveau au niveau sentimental, notamment pour les célibataires, avec une rencontre imminente, une rencontre vraiment où on va être en phase, où il va y avoir de la sincérité, il va y avoir des sentiments, et où cette notion aussi, tout simplement, de se laisser porter avec la carte du bateau.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant avec les 77. Allez, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons une carte très positive puisque nous avons ici la carte du oui et en plus à côté on a la carte numéro 1. Donc il y a clairement, alors si certains et certaines ont décidé d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, on vous dit oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Il y a cette notion, la carte numéro 1 c'est la carte qui correspond un petit peu à la mort, d'accord? Donc on parle de la fin de quelque chose mais qui derrière amène clairement une transformation. Il y a une étape qui a été franchie ou qui est franchie et qui va vous permettre clairement d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Et par rapport à ce renouveau, c'est un grand oui, vous avez le feu vert, d'accord? C'est également, pour certains et certaines, notamment comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, quel que soit le domaine concerné, c'est une réponse positive qui viendra à vous. Si vous avez fait des demandes, ces demandes vont vous être accordées. Là, on peut être vraiment dans le fait d'être très optimiste pour la suite des événements. Allez. Alors, on a la carte 71. Donc, la carte 71 qui ramène un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Hein, la carte du renard, c'est cette notion d'être entouré de personnes qui sont un petit peu jalouses. Donc, ou de personnes un petit peu perverses, d'accord? Perverses. C'est, donc, du coup, par rapport à ces personnes-là, il va falloir écouter votre instinct, d'accord? Il va falloir écouter votre instinct. Il va falloir peut-être aussi être un petit peu plus rusé que certains et certaines. On a avec ça la carte numéro 57. Savoir et connaissance. Donc, c'est une carte, alors pour certains et certaines, il y a peut-être un renouveau au niveau professionnel parce qu'on a peut-être décidé de se lancer dans un tout nouveau projet ou voire même de changer de voie professionnelle parce qu'avec la carte savoir et connaissance, on est vraiment dans cette notion où on va devoir peut-être entreprendre des études, on va peut-être devoir approfondir les connaissances qu'on a déjà ou apprendre tout simplement, d'accord? C'est également la carte 57 savoir et connaissance, notamment par rapport à cette personne un petit peu perfide et jalouse, hein, on vous dit que vous la connaissez bien. Donc, qui est autour de vous, dans votre entourage, donc par rapport à ça, on écoute son instinct. Bon, vous êtes protégé, ok? On a la carte 43 qui parle de protection divine. Donc, voilà, on est protégé face à ces personnes, on est protégé face à la jalousie. Donc, les nouveaux projets sont protégés également. On a ici la carte numéro 6. Alors, la carte numéro 6, c'est une carte qui va parler vraiment de... alors de sexualité déjà ou de relations tout simplement sentimentales, d'aspect physique. Donc là où on vous dit voilà, alors attention pour certains et certaines, il peut qu'il y ait une personne dans votre entourage qui voilà, qui soit un petit peu perfide pour obtenir tout simplement satisfaction au niveau physique. Hein. Donc là on va parler notamment de quelque chose, on n'est pas dans les sentiments là, d'accord, on est vraiment dans le fait qu'il y a une personne qui peut-être essaye de vous manipuler un petit peu pour tout simplement obtenir ce qu'elle souhaite. Mais la carte numéro 6, c'est également une carte qui va parler de vos envies, de vos désirs. On a la carte 72, on parle d'un rapprochement physique ici, ok? Donc on fait attention parce que, alors autant il peut y avoir un rapprochement physique avec une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, parce qu'on parlait de renouveau tout à l'heure hein, dans une relation pour certains et certaines, mais pour d'autres, hein, on va parler d'une personne un peu perfide, hein, un peu rusée, qui essaye de se rapprocher de vous, tout simplement pour répondre à ses propres envies, à ses propres désirs. Donc là on n'est pas du tout dans le sentimental, hein, donc voilà, on fait attention. C'est également une carte, la carte 72 ici, c'est une carte qui peut parler de rapprochement dans le sens où il se peut qu'il y ait une personne qui revienne vers vous. Hein. On va parler un petit peu de réconciliation. Alors ça peut être avec un ami, une amie, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être avec un partenaire, une partenaire. Hein. On va parler de rapport confiant ici.
Donc à vous de vraiment faire, comme on disait tout à l'heure, hein, avec la balance, hein, bien peser le pour et le contre, hein, notamment par rapport à vos relations. Hein. Autant il y a des personnes sincères en qui vous pouvez avoir confiance, autant il y a des personnes un petit peu perfides, un petit peu jalouses, qui vont essayer de vous manipuler un petit peu pour clairement obtenir ce qu'elles veulent. Par rapport à cette réconciliation, par rapport à ce rapprochement pour certains et certaines, on est avec la carte 58 dans quelque chose de très positif, hein, puisque c'est une carte qui parle vraiment de prospérité, de moments de grande joie, prospérité financière déjà pour certains et certaines. Ça peut également être prospérité au niveau des sentiments, hein, au niveau de l'amour. Hein. On parle quand même de quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux. C'est également une carte qui parle de victoire. Hein. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure dans le tirage général, notamment au niveau juridique pour certains et certaines, et du fait d'avancer. Hein, il y avait cette notion de franchir une étape tout à l'heure, hein, et ici clairement hein, on fait un grand pas en avant. On a ici la carte numéro 50. Alors notamment par rapport à ces personnes-là qui sont un petit peu perfides, un petit peu jalouses, qui essayent de vous manipuler, avec la carte 50 ici, hein, on va vous demander de vous isoler un petit peu hein, par rapport à ces personnes-là. Hein, donc d'essayer de les repousser, de s'en éloigner au maximum. C'est également une carte qui peut représenter tout simplement le fait d'être célibataire pour certains et certaines. Donc célibataire, oui, mais bon voilà, il y a d'un côté des personnes qui essayent de venir vers vous tout simplement pour subvenir à leurs propres besoins et assouvir leurs désirs, mais on a également des personnes en qui on peut avoir confiance. Donc il va vraiment falloir faire preuve de réflexion, se recentrer pour arriver et écouter, comme je vous disais tout à l'heure, écouter votre instinct hein, pour savoir à qui vous avez affaire. Hein. On a la carte numéro 53, le bateau, comme on a eu tout à l'heure dans la guidance générale. Donc c'est le fait d'avancer. Le fait peut-être aussi pour certains et certaines de devoir partir, peut-être faire un petit voyage, partir en vacances. Mais voilà, c'est une carte qui parle de vitesse de croisière. Hein. Donc on vous dit, voilà, vitesse de croisière, notamment avec la carte du A là, hein, qui parle d'une grande avancée. Hein. Il y en a trop là. Hop. Alors, on a la carte 27. La carte 27, donc qui vous dit notamment, c'est le fait de devoir se défendre. Alors, notamment contre ces personnes-là, ok? C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de couper certaines choses. Donc, comme je vous disais tout à l'heure ici, avec la carte ici, où il faut vous isoler, vous éloigner de ces personnes qui sont que dans le paraître et qui viennent vers vous uniquement pour leur bien-être personnel. Hein, il faut clairement ici couper les liens avec ces personnes-là, d'accord? Donc, il va falloir faire preuve un petit peu de discernement. Hein. C'est également une carte qui parle du fait qu'il y a quelque chose qui opère en votre faveur. Et on avait déjà tout à l'heure, notamment avec la carte du oui et avec la carte de l'abondance, des choses positives arrivent à vous. Notamment, si vous attendez la réponse par rapport à un conflit, quel qu'il soit, ça tourne en votre faveur. Hein. On avait déjà les réponses positives qui venaient pour vous tout à l'heure. Alors on a ici la carte 46 de l'homme. Donc pour certains et certaines, voilà, il y a un homme qui tourne autour de vous, qui n'est là que pour le côté physique, hein, que pour le côté charnel, qui n'a pas de sentiment. C'est également peut-être le fait d'avoir une personne à votre esprit, et où peut-être on s'est déjà aperçu hein, que cette personne-là, avec la carte savoir et connaissance, il y a cette notion aussi de s'être déjà peut-être rendu compte de ça, hein, que cette personne à qui on a affaire n'est pas totalement sincère et n'est pas totalement loyale. La carte 46, hein, la carte de l'homme, c'est une carte aussi qui parle de votre masculinité, donc du devoir de devoir vous imposer peut-être aussi face à ces personnes-là. On vous le disait déjà ici avec la carte 27, où il va falloir peut-être un petit peu se défendre. Il y a ici la carte numéro 12. Donc on parle d'une situation où il y a eu un moment d'arrêt. Quelque chose qui a stagné à un moment donné, qui n'avançait plus. Alors c'est peut-être en lien avec un homme, d'accord? Alors ça peut être là, ça peut être avec cette personne avec qui on va se rapprocher là. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être une personne avec qui il y a eu une petite coupure, avec qui on a pris de la distance à un moment donné. Mais les choses reprennent, hein. Les choses reprennent. On a la carte 54. La carte 54 qui va vous inciter pour certains et certaines à faire peut-être une petite pause. Alors ça peut tout simplement représenter cette pause-là hein, qu'il y a eu avec une personne en particulier hein, et où derrière les choses reprennent. Voilà, et bien regardez, par rapport à cette personne-là, il y a quelque chose à un moment donné qui a stagné et ça reprend. Et on retrouve la carte numéro 1 qui parle de
la fin de quelque chose pour amener quelque chose de tout nouveau derrière, mais avec cette notion de transformation. Ok, donc clairement pour moi ici, il y a le retour d'une personne avec qui il y a eu une petite prise de distance à un moment donné. Donc maintenant à vous de savoir. Maintenant, à vous de savoir si cette personne-là est dans le juste, dans le bon, d'accord? Est-ce que cette personne-là revient vers vous par pur intérêt ou est-ce qu'il y a vraiment deux cas distincts? Des personnes qui sont là par pur intérêt et le rapprochement, la réconciliation avec cette personne avec qui il y a eu une petite coupure à un moment donné. Et on termine avec la carte 49, le E. Vraiment financièrement, pour moi, pour certains et certaines, il y a vraiment des choses très positives qui arrivent. Hein. Donc, en plus avec l'abondance, avec le renouveau, la transformation, voilà. Donc peut-être pour certains et certaines, il y avait peut-être une histoire d'ordre financier qui traînait un petit peu en longueur et où ça y est, hein, les choses sont réglées, l'argent arrive, on est dédommagé, peut-être aussi pour certains et certaines. C'est également une carte qui parle d'énergie, c'est le E de énergie. Donc on est vraiment dans cette notion d'énergie nouvelle, puisqu'il y a ce renouveau dans cette relation, puisqu'il y a ces réponses positives qui arrivent, cet argent qui rentre et qui va vous permettre de clairement franchir une étape, hein, clore un chapitre pour en entamer un tout nouveau. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder maintenant au niveau sentimental relationnel. Allez, donc on va voir un petit peu si... comment ça ressort là par rapport à ces personnes qu'on a vues, parce qu'on a vu qu'on était entouré de personnes un petit peu perfides, pas très bienveillantes, et à l'inverse du rapprochement et d'une réconciliation avec une personne là par contre avec qui, en qui on peut avoir confiance. Alors à la coupe, on a la carte numéro 6 de l'illusion et on a la carte 23 de la concrétisation. Donc deux cartes aux énergies un petit peu opposées quand même ici. Hein. Donc ici avec la carte numéro 6 qui parle des illusions, ça met ici peut-être le fait qu'il y a peut-être dans une situation, dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, sentimentale, où les sentiments sont un petit peu malmenés, d'accord? C'est également le fait qu'il y ait la baguette, hop, hein, qui fasse sortir le lapin. C'est pour certains et certaines une prise de conscience par rapport à ça, ok? Et il y a quelque chose qui va vous apparaître un petit peu comme une évidence. Alors, ça peut être dans le bon sens, comme ça peut être dans le mauvais, comme on a vu tout à l'heure, notamment si vous vous rendez compte qu'une personne vient vers vous, mais uniquement pour son propre intérêt. C'est... notamment le fait de se dire qu'à un moment donné, ben, c'est bien de rêver, c'est bien d'espérer, c'est bien de vivre un petit peu dans le monde des bisounours, mais où à un moment donné, ben, il faut quand même un petit peu se réveiller. Alors pour certains et certaines, on va être vraiment dans une situation où on a cru à un moment donné à la concrétisation d'une relation. On a eu espoir que cette relation se concrétise et avance, mais avec la carte de l'illusion, voilà, on s'est rendu compte que par rapport à cette situation, l'amour n'était pas vraiment ce qu'on croyait, d'accord? Et où on vous dit, stop, le rêve a assez duré et il faut peut-être prendre conscience de la réalité. Donc peut-être un petit peu une déception par rapport à une relation dans laquelle on avait peut-être espoir. Alors on a ici la carte numéro 8, c'est la carte de la puissance, c'est l'arbre. Donc l'arbre déjà, vous le savez, pour moi l'arbre, et puis ça représente la guérison. Donc c'est une carte qui va parler quand même de sérénité. C'est une carte également qui va parler de force, de sentiments solides et de sentiments sincères. C'est le fait aussi pour certains et certaines d'être en couple depuis longtemps, hein, et puis d'avoir un petit peu traversé toutes les épreuves et d'être là malgré tout. C'est notamment pour ceux qui se lancent dans une nouvelle relation, hein, vous voyez, il y a un cœur qui est gravé sur l'arbre, là, hein, où on vous dit que notamment par rapport à cette nouvelle relation, vous pouvez être rassuré pour la suite, ok? Ça renforce l'idée d'un amour un petit peu indestructible, hein, donc de quelque chose d'assez solide. Alors on a ici la carte numéro 25, c'est la carte de la peine. On a vraiment des cartes totalement opposées ici. Hein. Donc la carte de la peine, c'est... c'est une carte qui va parler quand même d'analyse et de sagesse. Alors, notamment d'analyse et de sagesse, hein, peut-être par rapport à la coupe qu'on avait. Hein. On a peut-être pris conscience que la relation dans laquelle on avait mis tous ses espoirs n'est pas possible. Et avec l'arbre, on vous dit qu'avec le temps, vous en guérirez. Donc, c'est également, alors le fait que le cœur soit serré dans la pince, ça montre un petit peu une certaine souffrance affective ou morale, hein, mais
Vous le voyez, le cœur il est serré, mais il n'est pas totalement écrasé. Donc ça signifie bien que pour certains et certaines, on est dans un passage un petit peu difficile, mais qu'au final, on connaîtra une issue positive. Et que de cette situation qui vous attriste un petit peu et qui vous peine un petit peu, il va falloir en tirer le positif. On a ici la carte numéro 12, c'est la carte de la durée. Alors, notion espace-temps qui est assez compliquée à... il est assez compliqué à expliquer et assez compliqué aussi un petit peu à interpréter. Donc là, ici, avec la carte de la durée, voilà, parce que, on le dit, hein, la notion de temps, elle est un petit peu, elle est relative à chacun. Hein, donc c'est une carte qui va représenter des durées plus ou moins longues. Et le sablier, ça représente cette notion aussi du temps qui passe, d'accord? Donc c'est le fait d'être quand même dans le mouvement, ok, et dans la création. Donc c'est une carte qui va exprimer un petit peu quand même une idée de durée dans une situation bien précise, d'accord? C'est vraiment une carte qui vous dit qu'il n'y a peut-être pas la nécessité de gaspiller votre temps, peut-être notamment par rapport à cette situation qui vous attriste et qui vous fait de la peine. Donc utilisez votre temps à bon escient et consacrez votre temps aux personnes qui le méritent. On a ici la carte numéro 31, très belle carte, hein, puisqu'on parle ici de fidélité. Donc, alors pour certains et certaines, on a peut-être tout simplement connu une période très difficile dans une relation, hein, et où on vous dit que, voilà, malgré le fait que ça a été délicat, la relation perdure dans le temps et on en guérit, d'accord? Parce qu'on se donne les moyens, parce qu'on arrive aussi à ouvrir les yeux et du coup à prendre conscience de certaines choses et à régler ces choses-là pour pouvoir continuer la relation. Mais la carte fidélité, notamment par rapport à cette nouvelle relation pour certains et certaines, on est ici dans le principe un petit peu de construction, d'accord, où il y a une relation qui est en train de se mettre en place, et notamment dans votre vie amoureuse, il y a notamment le fait qu'il y ait de la fidélité, vous dit déjà que vous partez sur une relation avec des bases solides. C'est également une carte qui permet de bien structurer, qui vous dit que par rapport à un projet, il y a le fait de bien structurer les choses, hein, et de faire preuve de patience aussi pour que ce projet puisse prendre forme et se développer. On a ici la carte de l'égarement. Alors peut-être qu'à un moment donné dans une relation on s'est totalement perdu, hein. Peut-être qu'on a vécu une période de crise, une période qui a fait un petit peu de peine et où il y a la nécessité de se recentrer, d'accord, et où on vous dit, voilà, malgré les difficultés, l'amour est là, l'amour est profond, il y a quand même de la fidélité et avec cette carte de l'égarement, il y a quand même la nécessité de se recentrer, et notamment se recentrer, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, en ouvrant les yeux, hein, avec la carte de l'illusion, en prenant conscience de certaines choses ou des choses qui ne vont pas, d'accord? C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait d'être encore dans cette situation un petit peu compliquée et d'avoir du mal peut-être à trouver une porte de sortie, hein, ou à trouver une solution. Donc c'est une carte qui peut parler également de vos hésitations, d'accord, notamment si vous êtes un petit peu perdu face à cette situation. Mais vous le voyez, hein, à la sortie du labyrinthe, on a la lumière. Donc ça vous dit qu'il y a l'espoir qui peut subsister. Et en observant, en faisant preuve de sagesse, de tranquillité d'esprit, vous arriverez clairement au bout du parcours. Donc là, on est vraiment, pour certains et certaines, qui vivent une relation sentimentale assez compliquée, on ne s'inquiète pas, on peut garder espoir. Il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de sagesse, il faut également faire preuve de lucidité, savoir reconnaître le problème s'il y en a, mettre les mots dessus et en discuter pour arriver ensemble à trouver une solution. On a ici, voilà, et on a la carte de la sincérité, hein. Donc la carte de la sincérité, c'est une carte qui va vous inciter à être totalement honnête, ok, à ne pas, à vraiment faire preuve de transparence ici, et où on vous dit que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre couple, au niveau de votre prochaine relation, au plus vous serez sincère, au plus vous aurez la chance et l'espoir que cette relation durera. La sincérité, c'est la base essentielle, notamment dans une relation, d'accord? On va parler du coup de relations humaines assez faciles, assez fluides et d'échanges réciproques, d'accord? C'est également le fait d'arrêter de se dissimuler pour certains et certaines, de se montrer sous sa véritable personne, sous sa véritable apparence, parce que ça va permettre notamment d'instaurer un climat de confiance.
Mais la couleur noire du masque peut notamment exprimer le côté fourbe un petit peu de certaines personnes. Hein. Donc on est vraiment là, ça risque d'être compliqué parce que pour certains au niveau sentimental, voilà, il va y avoir des personnes qui vont graviter autour. Certaines seront sincères, d'autres ne le seront pas. Donc on fait preuve de sagesse, on s'isole un petit peu, on prend le temps de réfléchir avant de s'engager dans quoi que ce soit. Le 24, hein, ça donne 2 plus 4, ça donne 6. Hein, et le 6, c'est le chiffre de la prise de conscience qu'on avait déjà tout à l'heure. Il y a peut-être la nécessité d'ouvrir les yeux, clairement, pour certains et certaines. Alors, notamment par rapport à cette situation qui n'a pas fonctionné, comme on l'a vu là. Et où on vous dit que par rapport à cette situation, cette relation qui n'a pas fonctionné, il faut vous en servir comme expérience, hein, notamment pour pouvoir évoluer. Cette sensation d'échec peut également vous amener à être un petit peu paumé, hein, avec la carte du labyrinthe ici. Hein. Bon voilà, derrière on a le coup de foudre, d'accord? Donc pour certains et certaines, il y a vraiment la nécessité de ne pas se rattacher à cette relation qui n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas eu affaire à des personnes sincères. On vous dit de tirer le positif de tout ça. Et bien le positif de tout ça, c'est que ça vous donne la possibilité de démarrer quelque chose de tout nouveau derrière, de rencontrer une nouvelle personne. Là, pour le coup, hein, on parle vraiment de coup de foudre. Hein. Et on termine, voilà, avec la rencontre. Bon, là, c'est clair et net. Pour certains et certaines, notamment peut-être pour ceux qui viennent de subir peut-être une trahison, alors pas spécialement une trahison, mais où on était peut-être dans une relation où on a enfin ouvert les yeux. On s'est rendu compte peut-être de certaines choses, on s'est rendu compte que la personne n'était pas sincère, on s'est rendu compte peut-être qu'il y avait trop de différences pour que ça perdure dans le temps. Et voilà, bon, on a un petit peu cette sensation d'échec, on a un petit peu cette tristesse et cette mélancolie, mais où on vous dit, il y a besoin de vous recentrer. Avec la carte de l'illusion qu'on avait la coupe, il y a besoin de voir la réalité en face, d'accepter également que cette relation n'ait pas pu fonctionner, parce que clairement pour derrière, hein, alors pour vous ou alors pour ceux qui sont totalement célibataires, on vous parle clairement d'une nouvelle rencontre ici avec le coup de foudre. Et notamment dans le tirage général, on parlait d'une rencontre, d'une déclaration pour certains et certaines, vraiment avec la personne qui vous correspond. Donc voilà ce qui ressort au niveau pardon, sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges. Donc déjà une. Non, on va prendre celle-ci. Allez, que nous disent les anges? Nous avons ici se mettre à disposition et nous avons ici il est temps de partir. Se mettre à disposition vous dit: votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et pour terminer, la carte « Il est temps de partir » vous dit: le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc ce message, très en lien avec le tirage sentimental qu'on vient de faire. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!